Bonjour à tous, je m'appelle Clémence Guillot, je suis consultante en communication chez Coin et Rédaction et aujourd'hui je vais démarrer une nouvelle série de contenus qui s'appelle Études de cas. Alors quel est le principe? Je vous fais vite fait le topo. En fait, étude de cas, ça va être tout simplement une étude de cas, un audit, une analyse entre vous et moi qu'on va faire à propos d'une marque ou d'une entreprise sur le web. Donc l'idée c'est qu'on va prendre soit un site vitrine, un site e-commerce, pourquoi pas, une landing page, les comptes réseaux sociaux ou une ligne éditoriale de blog et qu'on va tout analyser, tout disséquer pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui peut être répliqué ailleurs, quelles sont les bonnes idées et aussi peut-être déterminer quelques axes d'amélioration. Donc voilà, j'espère qu'on va passer un super moment. Pour moi, c'est une première, donc soyez indulgents. Allez, pour cette première édition, moi je vous embarque avec la marque Giminis. À toutes! Je ne peux pas commencer mon étude sans vous parler de la marque Giminis, parce que je pense que vous n'êtes pas tous familiers de cette marque et que vous ne savez donc pas tous ce qu'elle vend. Alors Giminis, c'est la marque commerciale d'une entreprise française qui s'appelle Antoma SAS, qui commercialise des produits alimentaires à base d'insectes ou de farine d'insectes. Giminis commercialise des biscuits sportifs, des biscuits techniques pour sportifs. Donc là, on a plutôt des barres hyper protéinées avec des macronutriments. Giminis est aussi spécialisé dans les biscuits apéros, les crackers salés, enfin voilà, ce genre de choses. Et des biscuits sucrés aussi, et beaucoup d'insectes à manger pour l'apéro. Donc là, les insectes qui sont vraiment pas sous forme de poudre, hein, c'est sous forme d'insectes séchés, torréfiés, avec des goûts salés ou sucrés, comme nature, qu'on mange comme des cacahuètes à l'apéro entre amis. Donc Giminis fait pas mal de choses. Ah oui, ils font aussi quelques pâtes. Des pâtes pour la consommation, voilà, des pâtes comme des spaghettis, des fusillis, enfin voilà, ce genre de choses. Donc on ne peut pas parler de Giminis qui vend des produits qui sont pour nous assez originaux. Je pense que vous ne serez pas nombreux à avoir déjà mangé des produits à base d'insectes. C'est pas quelque chose de culturellement très répandu. Et donc il est vraiment important, selon moi, pour cette étude de cas, de parler plus généralement du contexte et du marché sur lequel Giminis se place, qui est le marché des produits alimentaires à base d'insectes ou de farine d'insectes. Parce que c'est vraiment un marché émergent. Et donc ce marché a des problématiques très particulières, qui donc sont aussi celles de Giminis, notamment les freins à la consommation, comment on peut sensibiliser les consommateurs aux bienfaits de ces insectes qui renferment beaucoup de macronutriments, de vitamines, qui sont ultra sains pour la santé, qui ont des bienfaits aussi environnementaux parce qu'on a besoin de moins de ressources pour faire une quantité entre une quantité de protéines animales et de standard et une quantité de protéines animales à base d'insectes, on a besoin de moins d'eau, moins d'espace, donc on utilise moins de ressources. Donc voilà, Jimmy essaie de sensibiliser à tout ça. Jimmy veut aussi créer des produits super fun qu'on peut manger à l'apéro. Voilà, il y a vraiment les notions de partage, de convivialité. Et c'est vrai que c'est pas facile de faire franchir le cap à des consommateurs français qui n'ont pas dans leur culture le fait de manger des insectes. Parce que manger des insectes, c'est quand même quelque chose qui est plus répandu dans d'autres parties du globe, hein. Ça paraît normal, c'est dans l'alimentation. Je ne sais pas si on pourrait dire quotidienne, mais en tout cas, ça fait partie de l'alimentation. En France, pour nous, les insectes, il y a un gros tabou. C'est quelque chose qui est encore vu comme dégoûtant. Enfin voilà, je connais peu de gens qui spontanément me disent j'aime les insectes ou ah ouais, moi j'ai très envie de manger des vers à l'apéro. Aucun problème, on y va. Donc il y a vraiment cette problématique de sensibiliser, de donner envie d'un produit qui peut paraître un peu dégoûtant, et ensuite de fidéliser les clients. Parce que bon, c'est une chose qu'ils les essayent une fois, mais pour que l'entreprise puisse dégager du chiffre d'affaires, il va falloir que les clients repassent commande. Donc tout ça, c'est des problématiques ultra spécifiques qui sont liées à ce marché ultra spécifique et qu'il faut connaître. Je vous ai fait, voilà. Je vous ai fait une petite slide dédiée au marché des insectes, enfin de la nourriture à base d'insectes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la nutrition animale à base d'insectes, donc quand les insectes sont utilisés dans le cadre de l'agriculture et de l'élevage, ça c'est déjà un marché qui est plus mature et qui fait entre 30 et 50 milliards d'euros. Donc c'est pas négligeable, hein. J'ai pas pu trouver des chiffres sur le marché de la nutrition humaine à base d'insectes. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus confidentiel. Donc actuellement, les insectes, quels qu'ils soient, là j'ai mis les vers parce qu'on en parle beaucoup, mais ça peut être des grillons et des mouches aussi,
Ils sont utilisés pour réaliser à la fois des huiles, des farines et des engrais. Donc là, on est vraiment sur le segment agriculture, hein, ce qui n'est pas tout à fait le marché, le positionnement de Jiminis, hein, rappelons-le. Autre petite contrainte qui est importante à prendre en compte, c'est que quand on fait des produits alimentaires pour les hommes avec des insectes, il faut absolument avoir une autorisation de mise sur le marché préalable pour le commercialiser en UE et en France. Donc voilà, ça c'est aussi bon à savoir, donc c'est pas forcément facile et il faut que une entreprise comme Jimmy doit prendre ça aussi en compte. Le marché à base de la nutrition à base d'insectes, c'est hyper difficile parce que voilà, il y a des freins à la consommation qui sont évidents. Alors moi, je vais vous reprendre les chiffres d'une étude qui date de 2015, mais je pense que les chiffres sont toujours très pertinents parce que les mentalités, elles n'ont pas tellement évolué. Qui regroupait un petit panel de personnes sélectionnées dans le grand public, hein, il n'y avait pas de ciblage spécifique. Et parmi toutes ces personnes, seuls 5% disaient qu'elles oseraient manger des insectes pour goûter. Voilà, enfin, manger des produits à base d'insectes. Donc 5%, ça fait quand même pas beaucoup. Et ces personnes, elles le font vraiment dans... Alors, je vous change, hop, je vous mets un peu ça ici. Alors, les personnes, elles le font vraiment par curiosité, goût du risque, défi. Enfin, voilà. On n'imagine pas en France manger des insectes de façon ultra quotidienne et ultra banalisée. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, les consommateurs européens en général préfèrent les produits à base de farine pour pas voir directement les insectes, et ça se comprend. Et enfin, les hommes se sont montrés sensiblement plus ouverts à cette expérience que les femmes. Donc là aussi, pour le persona, c'est quand même important de le savoir. Là, je vous mets les sources. Donc l'étude avec laquelle j'ai travaillé, c'est celle-ci. Elle était plus orientée agriculture, mais il y avait quand même quelques sondages qui étaient très intéressants. Et donc tout le reste, beaucoup d'articles et une petite vidéo pour comprendre un peu mieux le marché. Donc voilà, vous pouvez les retrouver. Je vous invite à les consulter si vous en avez envie. Enfin, avant de rentrer dans le dur de l'étude de cas, j'avais envie de vous faire un petit mood board pour que vous voyez quel type de produits actuellement on retrouve sur le marché. Pas que Jiminis, hein, tous les concurrents. Donc je vous ai tout réuni sur une slide et en vous mettant le top 3. Donc en top 1, on a les barres protéinées, les biscuits techniques pour sportifs. Donc là, c'est vraiment des aliments à la fois sains, destinés à un public masculin de sportifs qui est là pour la performance. Donc là, c'est vraiment un ciblage très spécifique et un segment de marché très spécifique. Ensuite, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est les insectes à manger pour l'apéro, comme des cacahuètes, hein, grillées, séchées, avec des goûts ou nature. Et enfin, en troisième, beaucoup de biscuits apéro à base de farine d'insectes. Donc là, on est plutôt dans le salé. Le sucré semble bien moins marcher et on retrouve assez peu de friandises, de chocolat, macarons et tout. Voilà. Après, il y a aussi des entreprises, des e-commerce qui exportent des insectes à manger comme ça, nature ou frits. Là, je vous ai mis une petite tarentule qui a l'air extrêmement appétissante. Donc là, c'est plus... on se retrouve avec des produits à destination d'amateurs amateurs extrêmes. Moi, j'appelle ça les amateurs extrêmes. C'est les gens qui connaissent l'entomophagie, qui aiment ça, ou vraiment les gens qui ont envie de se challenger, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la partie contexte. Maintenant, on va pouvoir vraiment rentrer dans le dur. Oui, j'ai super hâte. Et voilà, ça y est, on y est enfin sur le site de la marque Jiminis. Donc ce que j'avais envie de mettre en lumière avec vous à travers un petit passage en revue, c'est que le site, il est hyper beau. En fait, ce qui est très important, c'est leur image de marque. Elle transparaît littéralement partout, ça transpire, ça sue à travers tous les pores, de manière élégante évidemment. Mon image ne l'est pas forcément, mais je trouve que le site est extrêmement élégant. Ça paraît vivant, il y a des petites illustrations. La charte graphique, on voit qu'effectivement les tons sont colorés, chauds, des petits pictos partout, des motifs végétaux. Donc on reste dans l'idée de nature, d'équilibre, puis aussi un petit peu de convivialité, hein, avec ces tons un peu acidulés, quelque chose de jeune, de pétillant, avec chaque fois des belles photos de photographes professionnels. Donc tout ça mis bout à bout donne une impression d'harmonie, d'ensemble, d'équilibre. Donc le logo, voilà, moi je l'aime bien avec ses petites ondulations. Ça rappelle le monde de l'illustration, de la BD, de l'enfance aussi des Disney avec
je ne sais plus s'il s'appelle Jimmy's Cricket. Je ne sais plus si c'est un cricket ou une sauterelle. C'est dans quel Disney ça? Ah, j'ai oublié, mais bon, j'ai toute cette image en tête du petit cricket sautillant. Et ben, j'oublie effectivement que le cricket, je peux le manger nature tel quel, l'avaler. Et voilà, ça désamorce en fait le côté ragoûtant ou les images qu'on peut associer naturellement aux insectes. Alors, je ne sais plus où elle était, mais il y avait une photo que j'ai trouvée quand même assez dingue, qui rendait sexy une sauterelle. Alors moi, les sauterelles, c'est la chose que je trouve la plus, à mon avis, la plus dégoûtante à manger. Ah, voilà, elle est là. La petite sauterelle. Donc voilà, on dirait une photo mode, mais avec une sauterelle apéro. Donc personnellement, je n'y aurais jamais pensé. Et rien que de voir ça, ça me met en joie. Voilà. Donc je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le site au niveau du branding, il est très solide. Et ça, il n'y a pas besoin d'être on peut être un artisan, un TPE, un PME. Et faire un site solide, en fait, il faut penser à l'adéquation entre les visuels, les photos, le logo, etc. Là, toute la partie visuelle, l'articuler avec des textes qui sont eux aussi harmonieux. Donc là, on a toujours des textes hyper courts, frais. Il y a un peu un style conversationnel, tu vois. C'est bon pour votre corps, c'est bon pour la planète, c'est bon en bouche. Il y a des petites répétitions. On est sur quelque chose de festif, de convivial. Donc les textes et les photos sont hyper bien pensés. La navigation est fluide, il y a des effets de mouvement. Voilà, donc on est cohérent de bout en bout. Et c'est ça qui fait que le branding, en tout cas sur le site, il est mastoc. Et ça va être un vrai élément qui va renforcer la confiance, qui va donner envie de franchir le cap. Moi, j'ai envie en fait de franchir le pas, me dire allez, j'ai essayé de manger un petit verre pour l'apéro. Je sens que ça va être festif, ça va être sympa, ils ont bien fait les choses. Il y a évidemment plein de sections qui renforcent la confiance qu'on peut porter à la marque avec les backstage. Hein, je l'ai vu passer avant. Voilà, là on a par exemple toute une section dédiée aux bienfaits en termes d'environnement, au niveau environnemental, de la consommation de protéines à base d'insectes. Donc voilà, ça c'est, pour moi c'est quand même quelque chose. On essaie de persuader, on joue sur l'émotionnel avec les belles photos, on désamorce le côté voilà un peu pas terrible des insectes et en même temps on essaie de convaincre avec des chiffres, avec une argumentation logique et tout ça fait que c'est fluide. Donc voilà, là aussi on a une super section sur le backstage, hein, comment sont sélectionnés mes produits, d'où ils viennent, comment on les prépare, etc. Voilà, les normes. Moi, ça me rassure et personnellement, j'aime beaucoup voir sur les sites des sections dédiées aux produits, à l'origine, à la fabrication. Moi, ça me rassure et je trouve que ça montre une certaine transparence qui est bienvenue. Donc voilà, avantages nutritionnels, etc. Donc pour la partie branding, on y est. Maintenant, on va voir pour un peu plus en détail, pour moi, la stratégie de contenu qui est elle aussi super bien ficelée et qui sert ici à renforcer l'expérience positive et à permettre aux nouveaux clients, aux clients potentiellement intéressés de s'enfoncer dans le tunnel de vente et de passer à l'étape de l'achat. Donc ça se passe sur l'onglet Expérience, qui en fait est une rubrique un peu de type FAQ, guide. C'est vraiment pour guider la dégustation, surtout la première fois. Donc on a, comme vous voyez, une section ici dédiée, voilà, une sorte de FAQ, avec quand on clique, on a un article un peu plus détaillé. Donc on peut les faire bouger, comme ça, pour voir des nouvelles questions. Vous voyez, mon premier insecte, etc. Manger des vers de farine, comment je retire les ailes. Donc là, c'est vraiment des guides axés, voilà, dégustation pour accompagner l'expérience. Donc là, le contenu, il est utile. Il n'est pas là pour faire joli, il n'est pas là que pour le SEO, il est à la fois là pour garnir le site et pour montrer que la marque, elle est à vos côtés, elle est là. Et c'est vrai que quand on ne sait pas encore si on va franchir le cap, de lire ça, ça peut rassurer. On peut se dire, bon, je leur fais confiance, ils ont l'air de savoir ce qu'ils disent. Ces contenus me semblent hyper pertinents, voilà. Je pense que je vais le tester. Et donc après, on a d'autres contenus un peu plus larges, là, sur l'entomophagie, donc le fait de manger des insectes, pour montrer que c'est quelque chose qui se fait partout dans le monde, que les gens n'en sont pas morts,
qui a des bienfaits indiscutables. Et donc voilà, vous aussi, en tant que petit Français réfractaire, vous pouvez passer à l'entomophagie. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, moi en plus je suis très curieuse et j'adore lire des articles de type culture, etc. Donc voilà, ça c'est important de le savoir, hein. Si vous êtes allergique aux crustacés, les insectes, ça peut être dangereux quand même, hein, faites attention. Voilà, donc des contenus un peu plus orientés. Et enfin, ben voilà, des recettes. Alors là, on est dans l'optique de la fidélisation. Ça, c'est quand les personnes ont déjà goûté des apéros, ce que vous voulez à base d'insectes, comment faire en sorte que les insectes deviennent une habitude saine dans votre vie, dans votre régime alimentaire. Et puis là, on voit un peu qu'ils ont aussi bien travaillé le persona, parce que pour frimer à l'apéro, ben voilà, que boire avec des insectes, sous-entendu à l'apéro. Un petit jeu hashtag apéro Geminis. Donc voilà, là aussi, connaissance persona au top. Donc la stratégie de contenu, elle est là pour accompagner à toutes les étapes le client, toutes les étapes dans le tunnel de conversion jusqu'à l'achat et même après au-delà de la fidélisation. Il me semble qu'ils ont une newsletter, je ne sais pas. Je ne sais plus où elle est et je ne sais pas ce qu'ils en disent, ce qu'ils disent à l'intérieur, mais voilà. On a aussi des actions pédagogiques et possibilité de faire de la sensibilisation. Donc là, Gemini sort du cadre du purement commercial et là aussi pour sensibiliser aux bienfaits. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que l'entreprise elle est sur plusieurs fronts et à plusieurs étapes au niveau du tunnel de vente. Donc voilà, ça c'est vraiment la conclusion de mon étude de cas, qui est que le contenu, ça ne sert pas juste à faire joli, ça ne sert pas non plus juste au SEO. Je vais passer sur le blog, je ne vous ai pas encore montré. Donc on a plusieurs catégories qui reprennent grosso modo les catégories qu'on a vues dans la page expérience, hein, avec des contenus lifestyle, culture qui sont plus grand public, plus large, et puis des articles un peu plus promotionnels, des articles de recettes, là c'est pour l'expérience client, la fidélisation, etc. Donc tout est fait pour que le contenu, il est utile sur plusieurs axes. Il ramène du trafic, mais pas que. Après, il le convertit aussi. On pense au client, au persona derrière, en premier lieu. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des marques peuvent faire. Même des prestataires de services, des freelances, des artisans, vous devez faire des contenus utiles d'abord pour vos personas, pour vos clients. Vous devez garder le client en tête, en ligne de mire. Et dernière chose très sympa aussi dans le blog, qu'il faut mentionner parce que c'est assez rare, c'est que les photos, elles sont réalisées pour le blog, spécialement pour le blog. Vous voyez, ça, c'est pas des photos libres de droit, hein. C'est des photos que Gemini, ça fait faire, il a organisé des shootings. Et ça, j'adore. Je trouve que on n'y pense pas souvent. Et ça personnalise tout de suite le blog. Ça lui donne un ton plus chaleureux. Voilà. En plus, les photos sont toujours hyper soignées, un peu comme des photos de produits alimentaires de luxe, hein. Donc, c'est toujours hyper appréciable. Et on peut les réutiliser, j'imagine, sur Instagram aussi. Au niveau des axes d'amélioration, alors, moi, je vais vous montrer. Il y a un petit axe tout bête qui est la régularité. Poster plus souvent sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, hop. S'il vous plaît. J'aurais dû la mettre avant, désolé. Donc voilà, les derniers posts datent de décembre. On gagnerait quand même à animer un peu plus les réseaux sociaux. Voilà, c'est dommage. Le site est super bien achalandé, si je peux utiliser ce terme. Et là, c'est pareil. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, on a les mêmes, vous voyez, les mêmes. Donc, faudrait que je creuse pour voir si la ligne éditoriale Instagram, Facebook est exactement la même, mais j'en ai l'impression. Voilà, le budget community management. Un peu plus de publications, s'il vous plaît. Ça, c'est le gros manque. Moi, ce que je préconiserais aussi, c'est de faire des publications à la fois sur le blog et les réseaux sociaux sur des sujets encore plus larges qui pourraient fédérer davantage de clients. Donc, il y a, selon moi, un créneau qui n'a pas été utilisé, qui pourrait correspondre bien à la cible plutôt masculine et aventureuse. Ce serait de faire des photos de street food. Voilà. Street food, si possible, dans les pays type asiatiques, Afrique,
Amérique du Sud, etc. Là où on mange des insectes hein, aussi. C'est des cultures, on a plus l'habitude de manger des insectes. Donc il me faudrait à mon avis des publications sur ces thèmes-là pour fédérer davantage de gens, intéresser davantage de personnes. On a aussi bon, des posts visuels sur Instagram qui sont repris sur Facebook avec du texte. Là, on est plus sur la problématique sensibilisation, pédagogie. C'est bien, mais je pense que ça pourrait être plus attirant, plus attractif pour l'œil et les clients potentiels si Giminis faisait appel par exemple à un illustrateur pour rester dans ce thème un peu de l'enfance, du côté amusant, marrant, du petit cricket, etc. Moi, j'aurais bien aimé voir ça. Voilà, ça c'était plus subjectif, donc ça se discute. Mais en tout cas, moi, c'est un axe d'amélioration que je propose. Voilà, et ben écoutez, merci pour cette première étude de cas. J'ai adoré faire ça avec vous, c'était super agréable et j'espère qu'on va vite se retrouver pour une seconde étude de cas. Donc j'attends vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à me dire comment m'améliorer. Et voilà, à tout de suite pour des super discussions en commentaire ou par mail. Ciao!